salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plutôt que de parler d'un changement de Roland Garros, j'aimerais parler d'un souvenir de Roland Garros. Parce que si je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez des 12 fois où Nadal a gagné, vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout. Par contre, si je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez quand Roger a gagné Roland Garros, eh ben je suis sûr que vous vous souvenez de là où vous étiez. Et en tout cas, que ce soit le cas ou pas le cas, moi je me souviens très bien et je me souviens bien de cette édition 2009. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de partager mes souvenirs. Donc déjà, je vais le faire en 3 étapes. Première étape, c'était le 2e tour. J'étais à Roland-Garros dans le stade avec mon frère. Voilà, mon frère qui était ultra fan de tennis avant et qui avait un peu levé le pied, qui suivait plus trop le tennis. Et moi, la jeune génération, j'étais devenu fan à fond. Je suivais tous les matchs. Donc voilà, il m'a un peu passé le flambeau et je voulais un peu crâner devant mon frère pour lui montrer que je connaissais le tennis, voilà, que j'étais un expert et tout. Et je me souviens que sur le court numéro 2, on avait vu Juan Martín del Potro au 2e tour, un jeune joueur et tout. Et je me rappelle, c'est vrai que ça jouait de l'acier, ça jouait n'importe quoi, ça faisait demi-volée sur demi-volée, ça prenait tôt, c'était incroyable. Et mon frère qui me dit, oh, ce joueur il est incroyable, il peut gagner le tournoi, c'est monstrueux ce qu'il fait, il a un niveau de jeu dantesque. Et moi j'étais là pour crâner bien sûr, oh tu sais, ça joue pas si bien que ça, hein. Roger il joue beaucoup mieux quand même, tu verras, si jamais ils s'affrontent, tu verras que Roger il va lui mettre la fessée. Bon, et ben voilà, on était en demi-finale ensuite, et ben Del Potro a affronté Roger et il a failli perdre. Roger, il est mené 2-7 à 1, Del Potro avait un niveau de jeu, c'était n'importe quoi. J'ai eu très peur pour Roger et Roger s'est vraiment passé à ça qu'il perde. Et voilà, il n'aurait pas gagné Roland Garros, il n'aurait pas eu la carrière qu'on connaît, à gagner les 4 grands chelems. Toute l'histoire aurait été chamboulée à cause de ce match. Donc vraiment, voilà, incroyable ce souvenir avec Del Potro au 2e tour, puis la demi contre Roger. 2e étape, bien sûr, on se souvient du match de Federer contre Tommy Haas. Donc Federer-Tommy Haas, je me souviens très clairement, j'étais chez ma sœur, on était invité à manger. Et donc moi, je m'étais fait les ligaments croisés et je devais me faire opérer quelques jours plus tard. Et justement, les autres sont allés faire une marche. Et moi, je dis non, moi je peux pas marcher, je regarde le match Federer-Tommy Haas à la télé. Et voilà, j'étais comme un dingue. Et bien sûr, du côté de ma sœur, on est moins fan du tennis. Là, c'était côté familial. Il y a que moi qui regardais le tennis. J'étais comme un dingue. Et tout le monde s'en fichait. Et moi, j'étais là, mais vous vous rendez compte, c'est Roger, il perd. Il y a Nadal qui vient de perdre au tour d'avant. C'est incroyable si jamais il perd alors que Nadal vient de perdre son premier match sur terre battue. Ce serait juste incroyable. Et voilà. Et il est dominé 2-7-0 contre Tommy Haas. Et 3e set, il est mené 4-3 balles de break. Je me souviens encore devant ma télé. Je suis comme un dingue pendant que tout le monde s'en fiche. Et là, il sort un décalage coup droit monstrueux. Tout le monde se souvient de ce point incroyable qui fait basculer la rencontre et peut-être même la carrière de Roger. Voilà, donc tout le monde se souvient de ce point, essayez de vous souvenir où vous étiez. Moi je me souviens très clairement devant la télé, j'étais comme un dingue, je hurlais. Et après voilà, j'ai vu le match, Roger a gagné, pouah, soulagement, suivi bien sûr de Del Potro, j'ai raconté, etc. Donc voilà le 2e moment. Et 3e moment, bien sûr, la victoire de Roger. Et malheureusement, vous savez quoi, j'étais pas devant ma télé. Et non, je partais pour Bordeaux pour me faire opérer des ligaments croisés. J'allais me faire opérer, on était dans la route, dans la voiture, et moi j'essayais de suivre à la radio. Il n'y avait pas encore l'iPhone pour suivre les résultats en direct, ça captait pas. J'essayais d'entendre à la radio ce qui se passait, mais j'arrivais pas à suivre, j'étais très stressé. Et voilà, finale de Roland Garros 2009 contre Soderling. Et je savais pas trop ce qui se passait, j'étais en route. J'arrive à Bordeaux, on s'installe et tout, on me dit oui, vous avez votre chambre et tout. J'arrive dans la chambre, la seule première chose que je fais, c'est j'allume la télé et je mets. Ils avaient une chaîne de sport, heureusement. Enfin, je pense que c'était France 2, hein, France 3 qui diffusait Roland Garros. Et là, je vois balle de match. Et j'arrive, il y a la balle de match, Federer fait un service gagnant et il gagne Roland Garros. Donc j'ai quand même vu ce moment en direct. Je me rappelle l'émotion que j'ai ressentie. Voilà, c'était tout juste génial. Et je me souviens clairement de la chambre, de la télé, de ce moment. Après, il soulève la coupe, etc. Donc voilà, c'est des moments forts quand même qu'on se souvient. Donc j'ai cité cet exemple de Roland Garros 2019. Roland Garros 2009 avec Roger parce que ça faisait 10 ans, c'était l'anniversaire, donc j'avais envie de souhaiter les 10 ans à Roger. Mais voilà, on a chacun nos souvenirs, on a chacun un moment comme ça du tennis qui nous a marqué, où on sait clairement où on était. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires quel était votre souvenir le plus fort, où est-ce que vous étiez, voilà, de le raconter, de le revivre. Je trouve ça vraiment gigantesque. C'est le sport en général bien sûr, mais le tennis, voilà, qui nous procure ces émotions qu'on trouve nulle part ailleurs. J'étais content de partager ce souvenir de Roger 10 ans après. Voilà, bravo Roger. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre moment préféré. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.